Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Tog, j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié mes 4 premiers tests de l'année 2025, Kingdom Come Deliverance 2 bien sûr, mais aussi Urban Myth Dissolution Center, le nouveau Yakuza bien entendu, ou encore le très addictif Two Point Museum. Pour ceux et celles qui n'auraient absolument pas suivi l'actualité du projet, ce clair-obscur Expedition 33 est le tout premier jeu du studio Senfall. En tout et pour tout, c'est donc une trentaine de personnes qui ont travaillé sur cette œuvre, à la fois des débutants complets, mais aussi, bien évidemment, des vétérans, tels que Guillaume Broche, le directeur créatif, connu notamment pour avoir bossé chez Ubisoft sur le jeu Ghost Recon Breakpoint. Mais revenons donc en 2025, puisque ce clair-obscur arrivera dans quelques semaines, je vous le disais, sur PC, PS5 et Xbox Series. De mon côté, je vous avoue que je l'attendais pas plus que ça, et qu'en visionnant les différents trailers du projet ces derniers mois, j'avais un très mauvais pressentiment. Nonobstant, vous me connaissez, je suis plutôt du genre à vouloir tester le jeu par moi-même. Alors, je vous cache pas que ça a fini par être difficile de patienter, dans le sens où Guillaume Broche, responsable du projet, comme je vous le disais, ces derniers mois, il commençait à nous mettre l'eau à la bouche, en nous faisant clairement comprendre, à travers tout un tas d'interviews, que le but affiché ici était de produire un JRPG Frenchy de grande qualité, graphiquement à la pointe de la technologie, et pourquoi pas prouver qu'ils pouvaient eux aussi, avec un budget beaucoup moins impressionnant que celui d'un AAA, faire tout aussi bien que des FF ou des Persona. Loupé! Ouais, honnêtement, on en est quand même très très loin là les gars. Pour être honnête et sans méchanceté aucune, faut reconnaître que le projet semble de toute façon beaucoup trop ambitieux pour un premier jeu. Et c'est pas le seul studio, encore moins français, à se faire avoir. Coucou Spiders. Non, dans ce clair-obscur Expedition 33, on ressent parfaitement et continuellement le manque de budget. Et si la direction artistique et plus généralement l'esthétique est plutôt inspirée, notamment en termes de costumes, certaines palettes de couleurs ou encore le design de certains boss, dans l'ensemble il est assez facile de constater que le jeu bave de partout, que ça tourne à 45 FPS en moyenne, qu'il y a des halos et du flou lumineux autour des personnages, autour des décors aussi, la mise en scène est coupée à la serpe. Non, franchement, si on me l'avait pas dit, je pense que j'aurais absolument jamais deviné que ça tournait sous Unreal Engine 5. Ah oui, je précise d'ailleurs que cette preview de 5 heures a été réalisée sur PC et que ma config est largement supérieure à ce qui a été demandé par le studio. À savoir que je tourne sur une 4080 couplée à un processeur i9 de 13e génération et avec 32 Go de RAM. Bon, je vous laisse admirer le résultat, je pense que tout est dit. Mais enfin, et même si c'est très loin d'être le seul problème du jeu, vous allez voir, pour le moment j'enchaîne, tant pis pour Coolchain, avec ce que j'ai aimé, à savoir toute la partie sonore du projet. Vous l'avez entendu en introduction, oui, les musiques à la Nier sont sublimes et le compositeur lui-même affirme que Automata fait partie de ses jeux préférés. Bon, je peux vous dire que ça s'entend. Mais pour ceux et celles qui n'auraient pas vu l'info passer, sachez que ce jeu français est aussi bien jouable en anglais qu'avec des doublages dans la langue de Patrick Sabatier. En vrac, on a donc la présence d'Alexandre Gillet, la VF de Sonic, mais aussi de Henry dans Kingdom Come Deliverance 1 et 2, sans oublier Céline Meloul, la VF de Nico Robin dans One Piece, ou encore Aeris dans les 2 derniers FF7, et enfin le monstre Féodor Atkin, voix emblématique de Jafar et du Dr House. Je refuse de laisser Maëlle mourir ici. Je la ramène à la maison. Quoi ? Non, on a une mission. J'emmerde la mission. J'emmerde la mission, Lune. Tu veux qu'on fasse quoi, Dis-moi. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu crois qu'on va pouvoir tuer la peintresse à nous 3? Avec mon pistolet et tes étincelles. J'ignorais que tu étais un lâche. Je ne suis pas un lâche. Tu as prêté serment. Quand l'un tombe, on continue. Ouais, je sais. Quand l'un tombe. Quand un de nous tombe. Pas si. Quand. On savait qu'on s'en tirerait pas tous. Mais on continue. Aussi longtemps que l'un de nous sera en vie, notre lutte n'est pas terminée. Ouais, en parlant de mission, justement, moi j'ai une quête annexe à vous donner. Alors, c'est totalement facultatif, forcément. Mais si vous souhaitez soutenir mon travail et recevoir certaines de mes vidéos en avance, je vous invite à cliquer sur le bouton « Rejoindre » sur la page d'accueil de ma chaîne. Alors, niveau scénario, il faut savoir que le bébé de Senfall Interactive est inspiré du roman français La Horde du Contrevent. Pour autant, ce clair-obscur Expedition 33 nous raconte l'histoire somme toute originale de 6 personnages jouables, tandis que moi j'avais accès à 3 d'entre eux, c'est-à-dire Gustave le moustachu, Lune la brune et Maëlle la rousse. Un vrai dico sur pattes, l'intrigue prend place à Paris, appelée Lumière pour l'occasion, seulement voilà la peintresse, une espèce de mix démoniaque entre Anne Hidalgo et Emmanuel Macron, fait
fait apparaître depuis des décennies un nombre bien précis sur son monolithe. À chaque fois qu'elle le fait, toutes les personnes de cet âge meurent. C'est ce qu'on appelle le gommage. Chaque année, le chiffre descend de 1 et donc chaque année, une nouvelle expédition essaye de détruire la peintresse et son cycle maudit. Vous l'aurez donc compris, nous on suit les aventures des gens âgés de 33 ans, comme le Christ effectivement, et qui vont évidemment tenter de conquérir le monde. Non, pardon, je veux dire essayer de réussir là où tous les plus vieux qu'eux ont échoué auparavant. Quoi qu'il en soit, et puisque j'ai eu droit à énormément de cinématiques durant ces 5 heures, c'est quand même très très mou du genou, en plus de proposer des dialogues terriblement creux, façon Netflix ou Marvel, si vous préférez. Mais c'est un gestral. Arrête ça, grosse tête de plumeau. Tu vois pas qu'ils sont humains. Noko en fait toujours des tonnes. Mais si vous êtes sympa, il vous échangera des objets utiles contre de la chroma. Alors les contes sont vrais. Peut-être que les Grandis et Esquier existent aussi. Y a-t-il d'autres gestrals comme toi? J'adorerais les rencontrer. Oh, Noko, gros bêta. Leur village est tout près. Oh, vraiment? Lune. Je sais. On n'a pas le temps de faire un détour. Oui, on doit atteindre la peintresse. Alors, bien entendu, maintenant que j'ai évoqué la forme, à savoir l'aspect visuel du jeu, sa partie sonore et son écriture, bien il est temps de rentrer dans le dur, à savoir tout ce qui entoure son gameplay, à la fois en termes de boucles, évidemment, mais aussi de mécanique, à proprement parler. L'occasion pour moi donc de vous dire que j'ai passé un super moment sur le système de combat. Et oui, et pourtant c'est probablement la partie que j'attendais le moins. Pour l'anecdote, ici il n'y a pas de baston aléatoire. Tous les ennemis sont visibles à l'avance et c'est donc à vous de savoir si vous avez envie de vous fight ou pas du tout. D'ailleurs, si vous frappez l'adversaire avant qu'il ne vous touche, vous démarrez l'affrontement avec un bonus premier coup ou deuxième nuque. Sans oublier qu'à la manière des feux de camp dans tout un tas de jeux, l'intégralité des méchants pas beaux va respawn dès lors que vous déciderez de regagner votre santé au point de repos. Alors, vous l'aurez facilement constaté, oui, ce clair-obscur Expédition 33 est un RPG au tour par tour. On nous propose donc une interface très stylisée, façon Persona 5, mais également des petites subtilités de gameplay. Tout comme dans l'excellent Sea of Stars, voire Legend of Dragoon sur PS1 ou encore Yakuza 7 et Yakuza 8, eh bien ici aussi vous devrez rester actif durant les combats. D'abord en visant au pistolet les points faibles des ennemis, ce qui permet par exemple d'ajouter des brûlures à vos futures attaques, voire carrément une marque rouge infligeant 50% de dégâts supplémentaires. Et dans un second temps, eh bien, il faut savoir que l'utilisation de vos compétences fait intervenir des QTE. En gros, faut appuyer sur croix au bon moment pour valider l'attaque à 100%, sans oublier la mécanique la plus importante qui se veut être la défense. Ouais, pour résumer, il va falloir analyser et apprendre par cœur les patterns de chaque ennemi du jeu, sous peine de ne pas réussir à leur faire face bien longtemps. En appuyant sur la touche cercle, votre personnage va donc effectuer une esquive, en appuyant sur croix, il va pouvoir sauter, et surtout en choisissant la touche R1, eh bien, même si vous n'êtes pas trop fan des Yamaha, vous réaliserez une parade. Attention par contre, c'est un move très dangereux, parce que le timing est extrêmement précis, donc l'inconvénient c'est que vous allez morfler si vous foirez fatalement, mais l'avantage, c'est que si vous réussissez, non seulement vous prenez aucun dégât, mais en plus vous balancez un contre absolument dévastateur dans la tronche de votre adversaire.
Bon, vous l'avez vu, le système de combat est vraiment chouette au demeurant. Hélas, avec les musiques, c'est aussi et surtout l'un des seuls aspects vraiment réussis de ce projet français. Bah ouais. Hormis les phases de bagarre, je vais être très honnête, on a sans cesse l'impression d'avoir déjà fait ce jeu des centaines de fois. Comprenez par là que si les bastons en elles-mêmes s'avèrent plaisantes, il y a malheureusement rien d'autre à faire dans le jeu. Non, malgré la présence d'une carte du monde qui rame et qui n'a aucun véritable intérêt en soi, il faut savoir que l'exploration notamment, c'est une catastrophe. Déjà parce que la structure est la même H24, petite zone sans ennemis, puis petite zone avec des ennemis, puis grande zone avec des mid-boss ou un boss. Dans 100% des cas, vous allez faire face au même couloir, d'un côté celui qui mène à un objet, un autre qui mène à un ennemi secondaire, et enfin un dernier qui va vers l'objectif. Dans chacune des zones, vous trouverez les mêmes prises à escalader, les mêmes crochets à grappin. La maniabilité est à la fois flottante et rigide, c'est pas agréable du tout. Et pire encore, une fois que vous entrez dans un biome, à l'intérieur, vous affronterez les mêmes ennemis en boucle. Ça ne change absolument jamais, ou tout du moins, jusqu'à ce que vous partiez du biome en question. Donc, pas avant plusieurs heures. Ouais, si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal. On est à 200% dans le cas de figure de Banishers, qui lui aussi était un jeu français tournant sous Unreal Engine 5, inspiré de plusieurs AAA et qui s'est complètement vautré à cause de cette même structure assommante. Et ce qui fait très très mal dans cette expédition 33, c'est que je n'y ai joué que 5 heures. C'est déjà énorme en soi pour un jeu de cette longueur, effectivement, mais je vous laisse tout de même imaginer dans quel état de lassitude on se trouve quand on se tape les 30 heures au complet. Et je précise d'ailleurs que le projet est vendu 50 €. Tout de même. Intéressant. Mais c'est donc sur ces images que je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez tout de même passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je vous invite surtout à partager autant que possible cette vidéo pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner et à me rejoindre sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. De mon côté, je vous dis à très bientôt, bien sûr, pour de nouvelles surprises. Mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très 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 vite. Je fais des cauchemars. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça ici. Notre héritage peut prendre plusieurs formes. Apprendre de ceux qui sont passés avant nous. Et montrer la voie à ceux qui nous suivront. J'entends quelque chose. Une danse! Attention! Mais c'est un gestral! J'arrive pas à croire qu'ils existent. Que nous vaut le plaisir de votre charmante compagnie? J'ai juste besoin de sa jambe. Elle peut se transformer en hébreu? Bonjour, mes amis. On doit traverser la mer. Tu peux nous aider? Génial. Prêt à prendre le large? Alors, c'est parti. C'est un bien meilleur moyen de transport. Une danse de feu! Tu crois qu'on va pouvoir tuer la patresse à nous trois? J'ignorais que tu étais un lâche. Je ne suis pas un lâche. La patresse doit mourir. Aussi longtemps que l'un de nous sera en vie, notre lutte n'est pas terminée.
suis... Je suis vraiment désolé. Mon ami.